Merci beaucoup pour cette récompense qui nous touche vraiment parce que nous avons mis beaucoup de passion dans ce projet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vendôme, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, euh, à ne pas confondre avec la place Vendôme qui se situe à quelques mètres d'ici et qui d'ailleurs porte son nom grâce à notre ville, mais bon, on va pas faire d'histoire ce soir. Vendôme est une petite commune de Loir-et-Cher qui compte 17 000 habitants. Et comme la plupart des villes moyennes, nous sommes confrontés à une problématique qui est celle du dynamisme du centre-ville. Et donc nous avons le quartier Rochambeau, au cœur de notre ville, qui a un riche passé historique, d'abord religieux, puis militaire. Depuis 30 ans, ce quartier était devenu une enclave qui avait comme seule fonction celle d'un parking. Parking prestigieux puisque situé au milieu d'une friche de bâtiments inoccupés, mais la plupart remarquables et inscrits monuments historiques. Et dans un cadre privilégié puisqu'en bord de Loire avec une vue sur le château. Donc nos objectifs avec ce projet de requalification, c'était de transformer cette enclave en un point d'entrée voire de centralité économique, touristique et culturelle. Deuxièmement, c'était d'augmenter l'offre de stationnement parce que nous en avons besoin dans nos petites communes pour soutenir le commerce de proximité et éviter l'évasion commerciale. Mais il fallait prendre garde à ce que désormais le quartier ne tourne plus autour de ce parking, mais que le parking ne soit qu'un élément du quartier. Enfin, c'était bien sûr de mettre en valeur notre patrimoine en tentant de retrouver dans l'aménagement les différentes strates historiques. Et ça passait notamment par la création de la grande esplanade face au bâtiment Régence, qui est l'un des bâtiments les plus emblématiques de notre ville. En somme, que ce quartier devienne un lieu de vie avec des usages mixtes et faire de ce quartier le poumon du centre-ville. Donc aujourd'hui, l'aménagement est réalisé et avec cette requalification, donc les multiples usages qu'on avait déterminés se confirment. Usage culturel, s'est implantée l'agence Cyclique, qui est un studio de création de films d'animation, dont une œuvre a été primée au César l'an dernier et une œuvre présentée à Cannes cette année. Le bâtiment que l'on appelle le Grand Manège, qui a vocation à devenir un lieu d'exposition, comme une triennale d'art contemporain et le festival des promenades photographiques, qui se déroule justement en ce moment même. Et puis, cette nouvelle esplanade piétonne va nous permettre d'accueillir de l'événementiel, et tout reste à créer dans ce nouvel espace, puisque Vendôme ne disposait pas jusqu'à présent d'un espace aussi grand. Usage touristique, le quartier accueille déjà le musée de la ville, mais il va être relocalisé dans un espace mutualisé avec l'office de tourisme pour vraiment faire l'entrée touristique de Vendôme au cœur du quartier. Et des emplacements de cars avaient bien sûr été prévus en ce sens. Enfin, usage économique, déjà avec la présence du parking qui bénéficie aux commerçants du centre-ville, et on a gagné 30% de stationnement supplémentaire. Et nous sommes en cours de négociation pour l'implantation d'un hôtel, d'une brasserie et d'une résidence senior. Et puis au début de cette année, c'est l'entreprise Vuitton qui a acquis le bâtiment Régence. Ils sont en train justement de procéder à sa réhabilitation actuellement pour y installer un atelier de production avec à la clé la création de 180 emplois. Donc autant dire que 180 emplois en plein centre-ville dans une ville comme la nôtre, c'était un peu inespéré et c'est la cerise sur le gâteau de ce projet. Pour conclure, j'aimerais adresser quelques remerciements. Déjà aux nombreux services de la ville de Vendôme qui ont travaillé sur ce projet prestigieux et qui ont été coordonnés par le service urbanisme dont les représentants sont ici ce soir, donc bravo à vous. À une personne, alors on ne les remercie pas souvent dans les projets d'aménagement parce que c'est une personne qui nous empêche de tourner en rond, l'aménageur en sait quelque chose,
je souhaitais remercier l'architecte des bâtiments de France. Donc ça a été souvent tendu, mais au final, c'est pour embellir le projet. Et il aurait beaucoup aimé être présent ce soir, parce qu'il considère que c'est un peu son projet aussi. Enfin, je souhaitais remercier notre aménageur, Clarel Zéphir, ici présent. Nous avions eu un travail partenarial sur ce projet, beaucoup d'échanges également, ça n'a pas été simple, surtout quand on change le cahier des charges en plein milieu du projet. Et puis, je pense que nous avons fait un beau projet et que c'est confirmé par le prix ce soir. Merci, merci beaucoup. Donc, merci à tous pour ce prix. Au-delà de ce projet d'aménagement qui est primé aujourd'hui, je pense que ce qui est récompensé, c'est l'audace, la volonté sans faille des élus et des services qui ont porté ce projet, qui est dans un cadre somptueux, qui est chargé d'histoire, mais ils ont porté ce projet et toujours défendu l'idée d'une transformation très ambitieuse sur ce site. Et merci également de nous avoir soutenus pour faire un projet qui ne soit pas, qu'on ne soit pas dans la révérence contemplative face à tant d'histoires, malgré le travail avec l'ABF, que ce projet ait été soutenu pour qu'on puisse faire un projet avec de l'activité, avec des nouveaux usages, avec de la production, avec de l'emploi, refaire de la ville en plein centre-ville. Merci. Pardon, je suis désolée d'être un peu longue, mais effectivement, je voulais remercier l'ensemble des acteurs et, comme disait Clarel Zéphir, la vision politique ferme de tenir ce projet-là. Il y avait 30 ans de projet sur ce site-là, dont des grands noms de l'urbanisme, et rien n'avait vu le jour. Donc c'était un vrai pari déjà de faire sortir le projet de terre. Il a fallu des intangibles qui tiennent la houle de l'agence qui concevait les espaces, et puis aussi une main de fer et une vision politique pour pouvoir le réaliser. Ça fait référence, je ne sais pas si vous connaissez le pouvoir de faire de Jacques Lang et Patrick Bouchain. Et c'est vraiment cette énergie positive, cet enthousiasme, ces contraintes aussi qui ont permis, en les outrepassant, de donner vie à un projet et la liberté de joie et d'agir sur la ville. Merci à tous.